Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un site qui s'appelle playgroundai.com, en un seul mot, qui est un site qui vous permet de générer des images par des IA, notamment Stable Diffusion. Les IA génératrices d'images font beaucoup parler d'elles et tout le monde utilise Midjourney. Et Midjourney c'est très bien, ça donne de très belles images. Dans le web design aussi il est plutôt bien. Mais il est payant très rapidement. Vous avez un compte gratuit à 25 requêtes. Et je peux vous dire que 25 requêtes pour une IA génératrice d'images, c'est très peu, quoi. Vous avez à peine droit à une image potable. Parce qu'il faut faire beaucoup de tentatives. À côté, vous avez Stable Diffusion, qui est donc un projet open source et gratuit. Donc, et vous avez des initiatives qui vous permettent de l'installer en local. Il faut une machine puissante, mais vraiment puissante en fait, notamment c'est la carte graphique qui va gérer tout ça. Donc le minimum recommandé c'est 4 Go de VRAM, donc dans la carte graphique, ce que tout le monde n'a pas. Donc si vous avez un vieux PC mais que vous voulez tester, pas un vieux quand même, mais un PC qui n'est pas à la hauteur, vous pouvez utiliser Playground, qui est un site en ligne et qui utilise leur propre GPU. Et la grande particularité, c'est que Playground vous donne, ils ont des comptes gratuits et payants. Le compte gratuit vous permet de générer 1000 images par jour, ce qui est énorme, ce qui est suffisant pour la plupart des besoins. En tout cas, pour le moment, c'est 1000 images par jour. Et vous avez aussi une option payante qui vous donne beaucoup plus d'options. Donc, on va voir un peu tout ça en fait. Donc, tout ça, c'est des images créées par Stable Diffusion. Et ce qui est très bien, c'est que vous vous dites, mais oui, mais moi je viens juste de commencer les IA, je ne sais pas par où commencer. Et ben c'est pas grave, on va regarder ce truc là. Donc ça c'est une image qui a été créée et vous avez la prompt, c'est-à-dire que vous pouvez vous inspirer des invites des autres pour commencer, comment ils font. Maintenant, dans le monde des IA d'images, en fait vous avez une guerre des prompts qui fait rage. La guerre des prompts, c'est que vous avez des artistes IA qui cachent leurs invites pour qu'on ne les copie pas, tout simplement. Et donc vous avez sur ce site, vous avez cette image et vous avez donc Copy Prompt, donc qui vous permet de copier l'invite, ou Remix. Et Remix en fait va vous amener dans un interface qui vous permet de créer vos propres images, et la prompt qu'on avait dans l'image pour ce petit enfant noir, et ben ça a été indiqué. Donc Stable Diffusion, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est une version très simplifiée de Stable Diffusion. C'est pas la version que vous auriez si vous téléchargiez et configuriez en local. Là c'est pour vous vraiment faciliter l'apprentissage, et c'est même recommandé. C'est simplifié à l'extrême pour vous permettre vraiment de comprendre comment il fonctionne. Donc ici vous avez la prompt positive, c'est-à-dire le texte que vous créez pour générer l'image, et vous avez la prompt négative qui est très importante. Dans toutes les images, mettez une prompt négative qui on va supprimer ça, qui supprime des éléments d'une image, parce que sinon il va faire un peu n'importe quoi. Donc on va générer, on va voir si c'est fidèle à l'image qu'il disait. En termes de modèle, donc Stable Diffusion vous permet d'utiliser le 1.5 et également le 2.1. Et on voit, c'est une fausse prompt qu'il a caché son invite, c'est pas l'enfant qu'on avait vu tout à l'heure, mais c'est pas grave, on a nos propres invites. Donc vous avez Stable Diffusion 1.5, vous avez Stable Diffusion 2.1, vous avez DALL-E, mais DALL-E c'est une option payante. Donc on va commencer par 2.1 et moi j'ai déjà mes propres invites. Je vais vous montrer ça. Hop. Et j'ai aussi mes prompts négatives. Voilà. Donc ici c'est ma prompt positive, donc Octane Render, donc c'est un rendu un peu 3D, un peu photoréaliste. Une petite fille et Little Girl standing under the rain, une petite fille debout sous la pluie. In the still of
Donc ça c'est un mot-clé, style c'est un paramètre plutôt. Int style of, et vous ajoutez le nom d'un artiste. Là j'ai mis Ralph Steadman. Ultra réalistique, studio lighting, masterpiece, extremely detailed. Ces paramètres en fait, ça va devenir une seconde nature au fur et à mesure, quoi. Au début vous n'allez pas comprendre, mais vous allez comprendre ce que ça donne à l'image. 2.1, ouais, on génère. Et vous avez d'autres réglages, donc ça c'est le modèle 2.1. Le 2.1 vous donne l'image, la dimension que 768 par 768. Vous avez la prompt guidance qui est l'équivalent du CFG scale si vous avez une installation locale, c'est-à-dire que plus la valeur est élevée et plus l'IA va respecter votre prompt, et plus la valeur est basse, plus il sera créatif. Et il faut qu'elle soit quand même basse, quoi, parce que sinon vous aurez des résultats indésirables. Là, moi, généralement, je le mets entre 7 et 10, ça dépend. Qualité détail, c'est les steps, donc c'est la qualité de l'image finale. 50 c'est maximum en version gratuite. Ensuite, si vous payez, et là, cochez bien cette cage-là, randomize, sinon il va créer constamment la même image. Et vous avez aussi le nombre d'images que vous pouvez créer. Je vais mettre, on va supprimer ça, et je vais mettre 3. Vous avez aussi une colonne ici, qui affiche simplement les images en colonne. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est très simple à faire, en sachant que oui, toutes vos images dans Playground sont publiques par défaut. Vous avez votre profil ici, elle apparaîtra, vous pouvez les supprimer. Si vous les supprimez, elles n'apparaîtront plus dans votre profil. Mais si vous payez, en fait, si vous payez, vous pouvez avoir un mode privé par défaut. Et donc voici notre image, une petite fille debout sous la pluie, en rendu un peu photoréaliste, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez vraiment ajouter plein de paramètres, hein. Vous avez des options de... moi j'ai mis pas mal de choses. Vous avez studio lighting, donc la lumière est plutôt pas mal, etc. Donc ça c'est la 2.1. Et donc c'est très limité. Vous avez ce filtre là qui est Geometric Style et Close-up Portrait. Mais c'est pas... voilà. Mais vous avez aussi le Stable Diffusion 1.5. Et 1.5, on va générer la même image et on va refaire la... voyons voir. Ouais. Parce que si vous passez d'un modèle à l'autre, en fait, la prompt négative est effacée, donc il faut la remettre. Donc ça, c'est la 1.5. On va voir ce qu'il génère. J'attends, ouais, c'est pas mal. Et en 1.5, vous avez bien plus d'images, on le verra plus tard. Donc, voilà, c'est un peu pareil, voilà, c'est un peu différent, mais il respecte la scène. On va garder, on va supprimer ça. Et Playground vient d'ajouter récemment une option de modifier l'image. Et donc, vous tapez sur Edit, donc directement dans l'image, vous avez une petite icône et vous pouvez directement ajouter des éléments à l'image. Et donc, on va taper Add et Flower. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, c'est très récent, ils sont encore en train de tester, mais ça vous permet en fait quasiment de faire de la composition. Dans Stable Diffusion en local, c'est ce qu'on appelle une boucle, c'est-à-dire que vous bouclez l'image, vous la faites travailler de nouveau. Pour que ça marche. Donc là, c'est des instructions très simples, hein. Donc voilà. Donc la modification que j'avais demandé, c'est d'ajouter une fleur, et c'est ce qui... bon voilà, c'est son interprétation. Mais par exemple, si vous avez un portrait d'une personne, vous pouvez lui dire ajoute des lunettes de soleil, et il va le faire. C'est vraiment cool, c'est très récent. Voilà. Donc nous avons votre image qui est créée dans le modèle 2.1, vous n'avez pas le image to image, mais en 1.5 vous l'avez. Le image to image, en fait, ici vous avez
toutes ces options là. Donc vous pouvez faire de l'impenting, vous pouvez aussi redimensionner l'image, hein, on le verra plus tard. Image to image. Et donc ce que ça signifie, c'est que c'est que à partir de maintenant, l'IA va utiliser cette image-là, donc cette image-là comme base. Et l'image strength, c'est simplement, c'est que quelle est la force de l'image de base qu'il doit respecter. Si la valeur est très très élevée, il va quasiment faire la même image. Si la valeur est faible, vous avez deviné, elle sera plus créative, l'IA sera plus créative. Donc moi, j'ai pas changé la prompt, c'est la même, mais il y a une image de base. Donc ça aussi, c'est une forme de modification, c'est-à-dire que vous bouclez image après image, image après image. Et l'image to image, donc là, elle a changé, en fait, là, elle a mis de face. Même si le visage, il est pas top. Ouais, je la vois pas trop. Le visage, il est pas top. Et donc, vous avez image to image. Vous avez également l'impenting. Mais l'impenting, je trouve que ça marche pas trop. Grosso modo, c'est le masque. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez dessiner comme ça, en fait. Vous masquez. On va faire juste comme ça pour vous montrer. Donc là, vous avez vu que le masque a été appliqué. Et on va juste dire... Le copier... On va voir s'il comprend. L'impenting sur Playground, c'est pas encore ça. Mais ça vous permet de masquer une image et de faire apparaître quelque chose dans cette image, dans ce masque. Parfois ça marche, j'ai eu parfois de bons résultats, mais pendant que Zagina, je vous offre les comptes payants et gratuits. Donc la version gratuite, comme je l'ai dit, c'est 1000 images par jour. Je plaisante pas. Vous pouvez utiliser les images commercialement, mais Playground garde aussi une partie des droits d'auteur, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi utiliser leur image dans leur marketing, etc. Mais on s'en fout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous avez la version Pro qui est à 15 $ par mois. Vous pouvez créer 2000 images par jour, pas de temps d'attente, pas de limite sur les dimensions. Donc vous pouvez créer jusqu'à des images de 1 million de pixels, ce qui est génial. Donc voilà, vous pouvez aussi augmenter le nombre de steps. Donc si vous avez un peu d'argent, moi je suis toujours fauché, donc mais si je pense que je prendrai le 15 $ parce que j'aurai vraiment une excellente expérience. Et donc voici avec le masque, il a changé la petite fille, mais vous remarquez qu'il a tenté d'ajouter le soleil et la lune, parce que c'est ce que je lui avais demandé. Soleil et lune, en sachant que toutes les invites doivent être en anglais. Hein. On va garder ça pour le moment. Et donc voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez vraiment vous amuser. Et vous pouvez aussi, donc ça c'est... Vous pouvez aussi, vous pouvez faire une face restoration. Donc si le visage est un peu déformé, vous pouvez tenter de l'améliorer. Parfois ça donne de bons résultats. Voilà. Et vous pouvez rediminuer l'image qui est toujours x4. En version gratuite, c'est toujours x4. Donc ça, c'était, je pense, 700 et quelques. Donc là, vous avez une image qui sera autour de 2048 x 2048 en version 1.5. Si c'est la 500.12, l'image de base. Et en 2.1, c'est 768, donc on est quasiment à 3000 pixels x 3000 pixels, ce qui n'est pas vilain. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. C'est un excellent guide. Vraiment, j'ai découvert une petite pépite. Et vous avez aussi leur Discord où il y a une grosse communauté qui a parfois des petits concours, etc. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Donc juste pour vous montrer le truc. Et voici mon propre profil. Tac, tac, tac.
Et même sur votre profil, vous pouvez déterminer ce que vous pouvez garder ou non. Donc voilà, c'est toutes les images que j'ai créées. Donc, par exemple, celle-là, il y a écrit Food Made au-devant. Et en fait, ça vient. Donc, pour créer une image, vous allez simplement ici sur Create. Et là, en fait, vous avez plein de filtres. Plein de filtres, vous pouvez directement appliquer en fait. Warlord, Masterpiece, Spielberg, Dedicated Detail, etc., etc. Donc, ça vous facilite énormément les choses. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment un site génial. Je m'amuse comme un petit fou à apprendre Stable Diffusion, à le maîtriser, à comprendre les prompts, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et si un jour j'ai les moyens d'acheter un vrai PC vraiment puissant, ben, je vais installer Stable Diffusion en local avec Automatic 1111 ou Invoke AI et j'aurai déjà les bases. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis peut-être à bientôt.